Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, je voulais revenir dans cette vidéo sur ce que je vous ai dit dans la vidéo de la semaine dernière. Je vous ai vaguement parlé du fait que pas mal de choses allaient changer dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Donc en fait, j'ai fêté mes 30 ans cet été. Et puis avec mes 30 ans sont arrivés le lot de questionnements qui vont bien et un petit point sur ma vie et notamment sur ma vie professionnelle. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui le métier que j'occupe, le poste que j'occupe jusqu'à maintenant ne me correspond plus du tout. J'ai simplement envie de reprendre les choses un petit peu au début. J'ai fait des études, enfin j'ai fait un bac S, j'ai fait des études en mathématiques, donc j'ai un niveau bac plus 3 en mathématiques. Et puis ensuite j'ai bifurqué et j'étais allée un petit peu sur des métiers plus faciles d'accès, notamment parce que j'avais rencontré mon chéri, que j'avais envie de m'installer, de construire une vie, d'avoir un salaire, tout ça, enfin bon bref, hein, quelque chose de somme toute assez récurrent. Il n'empêche qu'aujourd'hui j'ai 30 ans et je me dis que il me reste en moyenne à peu près 30 ans à travailler encore et que tant qu'à faire, j'aimerais bien travailler dans un milieu qui me plaît vraiment. Donc j'ai touché du doigt pendant un certain moment l'esthétique qui me plaît somme toute, mais qui correspond pas à 100% à ce que j'aime faire, dans le sens où c'est à mon sens pas assez varié. J'ai besoin de quelque chose de plus enrichissant, je mets des guillemets au quotidien, mais un métier où en fait je ne cesserai jamais d'apprendre. Et donc j'ai fait les choses comme il faut, de manière à faire un peu un bilan de compétences et à voir les domaines qui me conviendraient bien. Et j'ai décidé donc de présenter cette année donc les concours d'entrée en école d'infirmière. Pas pour être infirmière dans l'absolu, j'aimerais bien faire 4 années, donc faire les 3 premières années d'infirmière, donc d'école d'infirmière, et faire la 4e année de spécialisation en puéricultrice, donc en infirmière puéricultrice. Et je souhaiterais pouvoir travailler notamment en maternité auprès des tout petits, des nourrissons, et voilà. Donc du coup, sur la chaîne, je pense, si ça vous intéresse, que je vous tiendrai un petit peu au courant de comment se passent les préparations au concours, de comment se passe, si j'ai la chance de les réussir du premier coup et d'intégrer l'école, de comment se passe l'école. Et puis comme ça, je me dis que ça vous permettra d'avoir un peu un point de vue là-dessus, sachant que moi j'ai cherché à titre personnel des vidéos sur YouTube sur les reconversions professionnelles, sur les milieux justement, les études d'infirmière, les milieux un peu médicaux, paramédicaux. Et il n'y a pas tant que ça de vidéos sur les concours, les écoles, comment ça se passe, les difficultés, les choses positives. Donc j'ai très envie sur ma chaîne, en plus du côté lifestyle que j'occupais déjà pas mal, parce que c'est quelque chose qui me plaît et que ça n'a pas changé, je pense que je vous parlerai un petit peu de cette reconversion professionnelle. Donc mettez un petit pouce vers le haut si ça vous intéresse de suivre la préparation au concours, si ça vous intéresse que je vous parle des livres à acheter, si ça vous intéresse que je vous dise bon, si j'ai réussi ou pas, et si j'intègre l'école, comment se passe l'école. Voilà, donc ça je tenais quand même à en parler un petit peu sur la chaîne parce que ça va me prendre énormément de temps, mais je le fais avec tellement d'envie et j'ai tellement envie de me donner à 300% là-dedans que voilà. Donc du coup, professionnellement parlant, les choses vont un peu changer. Et ce chamboulement a aussi amené une nécessité de changement d'organisation à titre perso, forcément, hein, puisque je suis maman d'une petite fille, je suis mariée, j'avais déjà pas mal de choses à gérer, là j'en ai encore un petit peu plus. Et je voulais vous parler d'un outil qui commence à avoir sa petite notoriété, mais qui en matière d'organisation pour moi a été une véritable découverte et je trouve que c'est vraiment bien. Alors je vous ferai pas une vidéo très poussée sur le sujet parce qu'il y en a plein, mais je voulais quand même l'aborder avec vous. J'ai délaissé donc mon sempiternel agenda familial au profit du bullet journal. Vous allez me dire ouais super, ça c'est super original, on n'en a pas entendu parler. C'est vrai, écoutez, j'ai pour une fois
encore suivi bien comme il faut la vague de ce qui se fait, mais il n'empêche que ça m'a changé l'organisation au quotidien et j'ai enfin trouvé un outil qui me correspond pour la simple et bonne raison que je le module à ma façon et je trouve que pour s'organiser c'est juste génial. Donc rapidement un tour d'horizon sur le bullet journal. Le bullet journal c'est je vous mettrai d'ailleurs en lien la vidéo du fondateur, du créateur du bullet journal qui expliquera bien mieux que moi quel est le principe. Mais très rapidement, le principe c'est un système d'organisation type agenda, sauf que celui-ci, bah, vous le composez à votre façon, c'est-à-dire que vous avez des plannings annuels, hein, donc sous forme de calendrier comme ça, et ensuite vous avez hop, des plannings un peu plus ciblés qui vous permettent à long terme de planifier les choses qui vont arriver sur les mois de l'année. Et puis ensuite, vous pouvez zoomer un petit peu plus et arriver sur des plannings de type mensuel, comme celui-ci, hein, voilà, qui vous permettent donc de prévoir le mois à venir. Et ensuite, on zoome encore un petit peu plus et on passe sur des plannings de type hebdomadaire et ou journalier qui vous permettent de caler vos journées au coup par coup. Et le grand principe du bullet journal, c'est qu'on fonctionne sur un principe de puce, donc de puce comme ça, où donc vous voyez que un rond c'est une tâche à effectuer, un triangle non fermé c'est un rendez-vous, un petit rond vide c'est un événement à venir, et ensuite si la tâche est effectuée vous mettez une croix, si vous n'avez pas pu la faire, que vous l'avez reportée, vous mettez une flèche, et en fait c'est génial parce que ça permet de pouvoir prévoir les journées sans avoir à barrer parce qu'on n'a pas pu faire, tout simplement on fait évoluer nos tâches, on fait ce qu'on appelle migrer nos tâches, et ça permet donc d'avoir un agenda limpide sur les choses qu'on a pu faire, les choses qu'on n'a pas pu faire, les choses qu'on a reportées, les choses qu'on a annulées, et je trouve ça mais juste génial. Donc je sais pas si vous connaissez ce principe du bullet journal. Je vous ferai pas un détail complet du mien parce que d'abord il y a des choses assez personnelles dedans, mais en fait allez voir un petit peu sur internet. Regardez un peu comment ça fonctionne et vraiment en matière d'organisation c'est juste génial, et ça a notamment l'avantage que vous pouvez y mettre un peu ce que vous voulez, donc c'est à dire que là moi je vais avoir une partie un peu plus étudiante avec des emplois du temps d'école entre guillemets et de boulot si tout va bien. Je pourrais donc me rajouter des pages pour cette partie étudiante. Je me suis fait une partie un petit peu développement personnel aussi où j'aime bien me mettre, voilà ça ressemble un peu à ça, mais où je jauge mes objectifs sur ma vie aujourd'hui et ce que je veux faire évoluer et quels sont les axes pour y parvenir. Je me suis également mis un suivi des choses un peu positives chaque mois pour m'entraîner à regarder alors attendez, hop on va faire ça comme ça, voilà, pour m'entraîner à voir le positif de chaque journée. Donc tous les soirs je note un petit peu une chose positive dans ma journée. Ça me permet de voir que même sur les journées qu'on pense être bien moches, au final il y a toujours une petite chose sympa à retenir. J'ai également mis diverses listes, on appelle ça des collections, donc notamment hop, je vais vous trouver ça là, voilà, donc les choses que je souhaite acheter, dont j'ai besoin et puis dont j'ai simplement envie. Ici donc les musiques que je souhaite télécharger sur iTunes. Voilà, donc en fait c'est un système d'organisation qui est parfaitement modulable et qui est vraiment juste génial. Je pense que vous avez dû en entendre parler parce que il y a certaines blogueuses et youtubeuses qui en ont fait des choses magnifiques, qui ont une fibre artistique particulièrement géniale et qui ont fait des carnets qui sont juste superbes. Moi, vous voyez, c'est assez schématique chez moi, hein. Je j'ai pas un talent en dessin non plus extrême, mais je m'amuse, ça me détend, ça me plaît, ça m'aide à m'organiser, je trouve ça génial. Et donc la particularité, c'est que tout est reporté dans l'index ici. Donc en fait, on prend le carnet, et on ne saute pas de page, vous voyez, il n'y a pas de page blanche. Voilà, on prend les pages dans l'ordre où elles viennent et on écrit les choses telles qu'on a envie de les écrire et on reporte dans l'index. Ça permet d'avoir un carnet vraiment qui évolue au gré de ce dont on a envie et de ce dont on a besoin. Donc si vous avez envie de voir une vidéo où je le feuillette, mon bullet journal, donc demandez-moi, je le ferai très volontiers si vraiment vous en mourrez d'envie. Et je tenais quand même à souligner deux petits livres qui m'ont bien aidé et qui m'ont bien plu quand je me suis lancée dans le bullet journal. Le premier c'est
le petit guide pour grand belette qui est sorti il y a un peu moins d'un mois. C'est une blogueuse, donc Julie du blog Zunzun, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos. Elle est magique, elle fait un bullet journal qui est franchement magnifique. Et en fait, donc ce livre-là, et ben quand vous débutez en bullet journal, si vous avez besoin d'idées, d'inspiration, de comprendre un peu comment ça fonctionne, voilà, ben il est juste cool. Et pour la partie un peu plus développement personnel du bullet journal, parce que moi j'ai bien aimé mettre dans mon bullet journal cette partie développement personnel qui m'aide vraiment au quotidien, ben, mon cahier bullet agenda qui a été réalisé par Powa, je vous mettrai également son blog en barre d'infos. Celui-ci c'est Solar Edition, donc c'est, vous savez, mon cahier, il y a mon cahier yoga, mon cahier méditation, bah là c'est mon cahier bullet journal, enfin bullet agenda. Et donc là par contre celui-là, si vous débutez et que vous voulez vraiment comprendre comment fonctionne un bullet journal, c'est un peu moins bien que celui-ci. Par contre, si vous voulez des idées pour un bullet journal orienté développement personnel, celui-là il est trop bien, donc n'hésitez pas. Il coûte 3 fois rien les livres. Celui-ci il est à 9,90 €, celui-ci est à 7,90 €, c'est vraiment pas la mer à boire. Et franchement ben, ça allie ça vous permet d'avoir un outil cool et puis voilà, ce sera un outil qui allie l'organisation, la détente, le développement personnel. En fait, c'est un carnet tout en un, toutes sortes de listes dedans au lieu d'avoir des post-it un peu partout sur le frigo, dans le sac, dans un autre carnet. Ben là, tout est dans ce carnet-là. Donc en fait, inutile de vous dire que ce carnet c'est ma vie, hein, voilà. Mais franchement, essayez le bullet journal si vous connaissez pas, si vous avez envie, si vous aimez vous organiser, c'est juste une tuerie. Bon ben voilà pour cette vidéo un peu blabla, donc il n'y avait pas de contenu ciblé mais c'est des choses dont je voulais vous parler. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais vous faire des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à marquer en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo plus ciblée sur le bullet journal. Si vous voulez avoir des vidéos précises sur les études d'infirmière, la reconversion professionnelle, le pourquoi, du comment. C'est avec grand plaisir que je le ferai. Voilà, puis mettez tout simplement un petit pouce vers le haut si vous avez envie de m'encourager à faire de nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo L-Smart en bas de l'écran. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye bye!